Mais qu'attends, Mylène? C'est pas ma faute. Ah, ça fait super mal. Ah, ça fait super mal. Ah, ça attache à un seul cheveu. Ah, déjà que j'en ai plus beaucoup. Bonjour la jeunesse. Oui. Putain, Laurie, il faut vraiment que tu viennes récupérer tes mèches. Comme tu vois, ça fait une semaine que je joue avec et que je fais n'importe quoi. Vous pourrez le voir sur ma story Insta. Il y a du niveau avec ça. Ça me donne une imagination débordante. En tout cas, Laurie, t'as que le rat. Tu peux venir la chercher, hein. Elle t'attend. Bref. J'aime bien mon look aujourd'hui. J'ai l'impression d'être kawaii, mais à la fois pas trop kawaii et assez dark. On pourrait me mettre dans un manga tel que Nana par exemple, qui est un de mes mangas favoris, qui est d'ailleurs un des seuls mangas que j'ai vu de ma vie, donc c'est normal que ce soit mon favori vu que c'est le seul que j'ai pu voir. Voilà. Admirez sa belle chaussure. Si ça c'est pas du potentiel. Petite robe des familles, je l'ai depuis des années cette robe. Je trouve qu'elle me fait un look assez sympa. Voilà quoi. 4 minutes où rien ne s'est passé. 4 minutes où je ne fais que mon petit sopirou. Vous avez déjà vu plusieurs fois que j'ai fait des vidéos Insta, les best-of Insta, les créateurs, les artistes que je préfère sur Insta. J'en ai fait sur des stylistes, sur des danseurs, sur des modèles. Aujourd'hui, je vais parler des make-up artistes qui m'intéressent le plus sur Insta, que je trouve le plus inspirant, qui sortent un petit peu des sentiers battus qu'on a toujours l'habitude de voir. Tu dois faire pipi, Zuki? Oh putain, ça tombe à pic, hein, toi. Je reviens. Me revoilà. Avant de commencer, je vais parler en début de vidéo, comme ça c'est fait. La carte vierge est en ligne, elle est sur mon site internet, n'hésitez pas à aller la voir. La poisson et la capricorne sont out of stock, donc je vous conseille quand même d'aller assez vite si vous avez comme projet d'en acheter une. La balance va bientôt arriver. J'ai beaucoup de problèmes avec ma caméra, je vous l'avais dit, ici je tourne avec une autre caméra. J'hésite réellement à en acheter une nouvelle. J'en ai une en ligne de mire qui me tente assez bien. Ça coûte blindé, mais je me dis j'aimerais bien quand même avoir un contenu assez propre. Maintenant que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et que je suis quand même montée à bientôt 100 000 abonnés, ce serait bien quand même que j'ai un contenu de plus en plus qualitatif. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du fond, je l'ai bien compris, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé le montage. Ça se voit absolument que la caméra bug à fond avec un fond de couleur. Je ne savais pas, je pensais que ça allait être stylé, mais en fait ça ne l'est pas. Le jour où je mettrai un fond coloré comme ça, j'aurai une bonne caméra qui se permettra de faire un focus assez bon avec un visage net et le fond bien flou. J'ai vraiment une putain de caméra en tête et j'ai trop envie de la voir. Elle est trop bien, elle a l'air géniale, elle a l'air terrible. Je vais vous parler des make-up artistes que j'aime qui sont sur Insta et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je trouve que d'habitude les make-up artistes c'est un petit peu toujours le même style. Moi j'aime bien ceux qui te font des trucs de fou et alors quand tu les vois tu te dis oh my god that is amazing. Le premier make-up artiste que j'adore, il est du côté de Berlin apparemment. C'est un Allemand, je savais même pas. C'est Is She Hungry, ce gars vous l'avez certainement déjà vu plusieurs fois, je vous en ai déjà parlé dans les différentes Fashion Week que j'ai pu analyser. C'est un gars qui a toujours un make-up de fou. Oh mais non. Voilà. Et en fait son maquillage est tellement extravagant et tellement dans son style à lui que ça ne peut être que de lui. C'est un peu comme le make-up de Trixie Mattel, c'est un make-up qui est propre à elle. Allez, le make-up c'est tellement basique, tu maquilles tes yeux, tu maquilles ta bouche et tout, que c'est trop chouette quand les gens arrivent à en faire leur personnalité à travers leur make-up. Comme si leur make-up était un accessoire en fait. Et c'est ce que Is She Hungry fait très bien. Le résultat est top, c'est vraiment classe, c'est féminin en même temps. On dirait un animal en fait. Et je trouve ça tellement artistique et puis il rajoute plein d'accessoires sur son visage. Son visage est orné en fait et je trouve ça très beau. Les yeux aussi sont tout retravaillés, le museau aussi, on dirait vraiment un mélange entre un animal, une créature assez atypique. Ça m'étonne même pas qu'ils viennent de Berlin parce que à Berlin c'est là où les gens ils sont fous. On dirait qu'ils ne vivent qu'à travers leur côté artistique et du coup ça fait d'eux une personnalité complètement imaginaire et magnifique en fait. Ça j'adore. Je trouve ça magnifique, putain. Il y a des trucs que je redécouvre avec vous parce que j'avais pas vu son Insta depuis longtemps. Ça j'adore ces couleurs là, les couleurs un peu pastel et tout. Il a défilé pour pas mal de personnes d'ailleurs. C'est vraiment un personnage assez extravagant. Ce personnage est vraiment fou quoi. C'est coloré mais structuré et propre à la fois. Le maquillage est clean et ça c'est ça qui rend le travail encore plus beau. Elle s'appelle Mona Purple Pony. Elle a une chaîne YouTube aussi si ça vous intéresse. Tout son feed Insta tourne autour du bleu, du mauve, du rose, toutes ces couleurs là. Je trouve qu'elle a vraiment
vraiment bien choisi sa personnalité. Parce que si on tombe sur son Insta, on sait que c'est Madame Purple Pony et je trouve ça chouette. J'aime bien quand les personnes arrivent à avoir vraiment leur caractère, qu'on reconnaît leur caractère dans leur feed, dans leur univers, dans ce qu'ils font. Et au niveau des make-up, il y a un make-up qu'elle avait fait comme ça que j'aimais trop, ou alors elle avait sa bouche toute floutée. Par exemple celui-là, je trouve ça très très artistique et encore dans les couleurs qu'elle aime, quoi, les couleurs qui la représentent en fait. Oui, d'ailleurs j'ai remarqué qu'elle faisait aussi des illustrations via Procreate et franchement je trouve qu'elle est hyper talentueuse. Je me demande si elle fait pas aussi du tatouage, elle fait plein de trucs, cette fille elle est géniale. Tout tourne autour de son univers et je trouve que son univers est bien démarqué et je trouve ça très très intéressant. Je vais aller très vite pour chaque make-up artiste parce que j'en ai quand même beaucoup qui me plaisent. Alors la make-up artiste suivante c'est Lauren Roher. Alors elle, ce que j'adore avec elle, elle m'a beaucoup inspirée d'ailleurs dans tout ce qui était coloration etc. Son feed, on voit vraiment l'évolution de ses colorations et je trouve ça super chouette. Au niveau de ses make-up j'aime beaucoup, elle fait vraiment des côtés un petit peu floutés, c'est très dark avec la bouche bien foncée à chaque fois, moi j'adore ça. Au niveau make-up c'est jamais des trucs de dingue non plus, c'est faisable je veux dire. Quand on voit avec Is She Angry c'est un travail de fou sur son visage, là on voit que c'est quelque chose de plus naturel. Elle va faire parfois des petits make-up un peu plus travaillés. Ce qui me fascine dans son feed c'est le changement de couleur en fait. Tu vois qu'elle va faire une couleur rouge flash et puis ça va devenir de plus en plus terne en fonction des posts et je trouve ça super chouette à regarder. Je trouve qu'elle est très très jolie, elle a un très beau visage, elle est pulpeuse, j'aime vraiment bien cette fille, je la trouve très très jolie. La make-up artiste suivante c'est Capricorn, elle a 108 000 abonnés. J'adore ce qu'elle fait, son travail est vraiment précis, propre. C'est aussi toujours des univers assez particuliers, j'aime bien, c'est un petit peu dark. Elle fait vraiment des chouettes make-up, elle a des bonnes idées. Je trouve aussi qu'elle est assez jolie, ça se voit que ses photos sont hyper retouchées, mais c'est trop beau. J'admire ces gens qui arrivent à se retoucher aussi bien. Moi je suis trop une meuf pour la retouche. Ça par exemple j'adore, les ailes d'ange sur les yeux, la bouche floutée. Je trouve ça trop beau cet effet bouche floutée en fait. Il faudrait que j'essaye une fois de faire ça, je trouve ça vraiment très joli. Ça j'adore évidemment, vous pouvez l'imaginer, j'adore le fluo, le vert fluo, je trouve ça magnifique. Et là je trouve que c'est trop beau avec les flammes sur les yeux et tout. C'est hyper travaillé, c'est hyper joli. Je crois que je l'ai connue avec cette image là, où là c'est beaucoup plus cute, c'est beaucoup plus dream, avec des nuages sur les yeux, la petite lune sur le bas, c'est à la limite du grimage. Ça reste du maquillage, c'est joli, le nez un petit peu rosé et tout, je trouve ça très très beau. C'est des choses que j'aurais jamais pensé faire sur mon visage parce que j'aurais peur que ça fasse trop rosé, trop je sais pas. Mais en tout cas là c'est vraiment hyper joli. Avant elle faisait un feed où elle avait que des photos par 3. Je trouve que le feed était beau comme ça, je comprends pas pourquoi elle a changé. Maintenant elle fait un feed où c'est toutes des photos différentes. C'est aussi joli mais je trouve que ça ressemble trop à ce qu'on a déjà vu. Bon après vous savez quand c'est par 3 c'est chiant parce que dès que tu mets une nouvelle photo tout est décalé, mais je trouve ça quand même plus joli. Je trouve que le feed est plus sympa, plus cohérent. Bref, la make-up artiste suivante c'est The Wig and Makeup Manager. Elle fait des trucs de fou, de l'ordre de la science-fiction. C'est des trucs de malade ici avec les serpents et tout. Elle a toujours un univers de fou et c'est un univers que j'adore moi-même. Bon des fois elle fait des trucs un peu zarbes. Genre ici elle s'était maquillée en pizza, je trouvais ça assez drôle mais à la fois bizarre. Ah c'est trop beau. Elle amène toujours des petits détails, des perles et tout sur son visage. Tout est travaillé à la perfection. Il y a tellement d'infos. Plus il y a d'infos, plus je trouve ça beau. Elle, c'est la pro de l'information. Il y a full info sur son visage. Le moindre détail est travaillé et c'est ça que j'adore. Je trouve que ses idées sont exceptionnelles. Je sais pas comment elle arrive à avoir autant de bonnes idées et à la fois je me dis mais combien de temps tu dois mettre pour élaborer tes trucs, putain. Vraiment c'est une styliste de visage quoi. Pour moi c'est ça. Pour moi c'est même plus qu'une artiste. C'est vraiment là, c'est un talent là. Ça va loin, ça va vraiment loin. Oh ça, mais ça. Toutes les photos qu'elle fait sont magnifiques. Quoi, c'est quand il y a plein de brillants partout et tout, quand c'est bling bling à crever, moi j'adore ça. Je suis pas la grande maîtresse de l'épuré, hein. Moi j'aime bien quand il y a le plus d'infos possible, tous ces détails. Comment elle arrive à faire ça sur son propre visage? Par exemple cette photo avec les flamants roses, comment t'arrives à savoir faire tout en miroir comme ça sur ton visage? Moi juste marqué damage sur mon make-up d'Halloween, j'ai même pas réussi à le faire. Comment t'as fait? Je ne comprends pas. C'est comme Sophie Anna, cette meuf, elle te fait des tresses à l'arrière de sa tête toute seule et collée. Comment tu fais ça? Il y a des choses comme ça que l'être humain n'est pas capable de faire. C'est comme lécher son coude, personne ne sait le faire. Et ben faire des tresses à l'arrière de ta tête tout seul, tu ne sais pas faire ça. C'est impossible. Impossible. Je ne suis pas d'accord. J'étais en train de scroller sur mon carnet. Ceci est la réalité, ceci est la vraie vie. Ça ne se scrolle pas. Maintenant, je vais vous parler du feed de Glam Ali. Elle a 22 ans seulement. Moi, ça me choque, tous ces gens talentueux qui sont tout jeunes là. Elle fait d'ailleurs du make-up au niveau des yeux principalement. C'est toujours des make-up ultra travaillés, très détaillés. Genre, elle a fait un make-up avec, on dirait, Billie Eilish.
Oui, c'est Billie Eilish. Soit tu as une arcade sourcilière qui va jusqu'à ton front, soit tu as le souci du détail, mais tu as des pinceaux avec un seul poil dessus pour arriver à faire des trucs comme ça. C'est canon. Et ça me choque à quel point c'est détaillé, quoi. Une autre make-up artiste que j'aime bien, c'est Glamour Beauty. J'aime bien ces make-up parce que je trouve qu'ils sont très très propres. C'est aussi principalement au niveau des yeux, c'est aussi très très travaillé. Mais c'est un peu le même principe, hein. C'est un peu la même idée, mais elle a aussi des très bonnes idées et je trouve ça assez inspirant. Ah oui, j'avais vu celui-là où elle avait fait un make-up avec une abeille, je trouvais ça trop mignon. J'adore les abeilles en plus, vous savez. Oh, celui-là j'aime trop. Elle a des super chouettes idées et son travail est quand même super net, quoi. Je trouve ça vraiment beau. Elle fait vraiment du sale travail, c'est vraiment beau. J'étais encore en train de scroller sur mon... La make-up artiste suivante, c'est Martha Make-up Artist. Elle a 50 000 abonnés. Finalement, c'est pas des gens qui ont autant d'abonnés que ça. Je pensais qu'elles en avaient plus. Et elle fait principalement du make-up au niveau de la bouche. Bon, elle fait les yeux, elle fait de tout. Mais ce qu'on retrouve souvent sur son feed, c'est la bouche. J'avais vu une autre artiste qui faisait ça et que je trouvais d'ailleurs super drôle en story. Mais je ne sais plus son nom. Ici, avec Martha Make-up Artist, ce que j'aime bien, c'est aussi son inventivité au niveau de la bouche. Aussi, ce souci du détail. Mais comment tu fais, quoi? Moi, je fais ça. Et tout est défoncé et je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ce que tu fais. Oh, cette bouche fluo, je trouve ça canon. J'aime trop. J'aime trop. Ça aussi j'aime trop. Oh, ça j'aime trop. Je trouve ça trop mignon. C'est trop beau. Non, vraiment là c'est talent. Hein. Talent aussi. Hein. Une autre make-up artiste que j'aime beaucoup, mais principalement sur YouTube plus que sur Insta, c'est Lucy Garland. Elle va faire des changements de visage. Genre tu vas plus la reconnaître, quoi. Elle va te faire des make-up où il y a des fois tu ne la reconnais plus. Tellement elle est make-up artistée. C'est plus sobre. Non, c'est pas plus sobre. Ah non, mais même ça, c'est trop canon. Elle a des chouettes idées. C'est beau ce qu'elle fait. On pourrait même aller vers le transformisme, hein, dans ce qu'elle fait, parce que son visage change vraiment beaucoup dans son travail. Sinon on a aussi Makeup Birkel qui a 17 ans. Putain, elle a 17 ans. Elle par contre c'est un autre level. 450 000 abonnés. On ne rigole plus. On ne rigole absolument plus. On l'a souvent vu aussi dans des posts de chez Juvia's Place. Cette meuf elle fait des make-up de fou où c'est hyper travaillé. Just how do you do that? Elle travaille super bien. Et en plus ses photos sont même pas dans le bon sens et ça marche trop bien. 400 000 abonnés! 400 motherfucking 1000 abonnés! Cette voix horrible. Ça me choque. Mais elle aussi, elle fait des très beaux make-up. Un peu plus sobre que les précédents que je vous ai montrés. En fait, son travail est hyper net. Et c'est ça que je trouve trop beau. Elle fait aussi du nail art, je crois, parce qu'on voit souvent ses ongles avec son make-up. J'aimerais apprendre à retoucher une photo de cette manière-là parce que je trouve ça fou, quoi. C'est fou. Oh, cette caméra vient de s'éteindre sans me demander. Tu crois vraiment que ça se passe comme ça avec moi? On s'éteint comme ça sans raison? Je pense que tu ne me connais pas assez. Tu ne m'as pas encore suffisamment apprivoisée. La make-up artiste suivante, c'est Official Glitopy, qui est une artiste d'Australie. J'aime beaucoup son univers. Je trouve que son univers se rapproche beaucoup à celui de Mona Purple Pony, dans le sens où elle a vraiment un univers bien démarqué. Pas le même univers, mais elles ont chacune leur propre identité en fait. Et je trouve ça vraiment très joli. Elle, c'est plus d'un côté fantasy, elfique, très floral, et je trouve ça sublime. Le souci du détail est encore très présent, et ça j'adore. Je trouve que son travail est vraiment très propre et c'est magnifique. Elle a 38 000 abonnés. Elle est pas très grande sur Insta et pourtant je trouve que son univers est chouette. C'est vraiment très joli, c'est très elfique. Malgré qu'il y ait plein d'abonnés qui croient ça, je suis pas si fan du domaine elfique, le côté fantasy et tout. Et là par contre je trouve que c'est très joli parce que c'est très pur et c'est très doux. J'aime beaucoup ces couleurs un petit peu désaturées, tout ça. Je trouve ça vraiment très joli et je trouve que là du coup ça rend bien. J'aime le côté elfique à partir du moment où c'est ultra propre parce que ça peut vite tomber dans le kitsch, un peu déguisement. Moi je cherche un truc qui a l'air le plus vrai possible en fait. Donc voilà! C'est ici que ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît toujours ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quel est le type d'artiste qui vous plaît le plus. Je suis en train de retravailler tout mon feed Insta. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si le feed vous plaît. Je le dis souvent sur mes posts Insta mais j'ai pas beaucoup de réponses et du coup je veux savoir si mon feed il donne bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis en train de tout retravailler. J'espère en tout cas que tout ça vous plaît, que mon travail vous plaît toujours. Je vous remercie d'être de plus en plus grand, de plus en plus présent et de plus en plus nombreux. Je me sens de plus en plus à l'aise en plus avec la caméra, donc c'est ça aussi qui est chouette après 2 ans. C'est d'ailleurs l'anniversaire de ma chaîne, ça fait 2 ans maintenant que je sors des vidéos toutes les semaines et ça me plaît toujours autant. D'habitude j'ai toujours peur des boulots où je me lasse vite et ça me plaît et je pense que vous le ressentez. D'ailleurs c'est pour ça que le chiffre grandit de jour en jour. Plus je m'y plais, plus vous êtes là, donc c'est de mieux en mieux. On part sur un apogée quoi, voilà. Je vous souhaite de toute façon une très bonne journée et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.